Est-ce que le sim racing peut remplacer le pilotage? Cette question revient souvent, que ça soit envers moi, envers d'autres personnes. Je sais que beaucoup de personnes se la posent. Alors ici, je vais un peu te détailler le pour, le contre, le vrai du faux, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. Tout d'abord, je vais te parler de à quoi sert un simulateur. Donc tout d'abord, un simulateur est là pour t'amuser aussi. Tu peux jouer à des jeux, etc. Mais tu peux aussi apprendre. Tu peux apprendre les réflexes. Tu peux apprendre les trajectoires. Tu peux apprendre le circuit. Tu peux apprendre les stratégies que tu pourrais utiliser. Tout ça, tu peux l'utiliser grâce au simulateur. Et tu n'as pas besoin d'un simulateur qui te coûte 10 000 €. Tu peux avoir juste, comme moi, j'ai un petit siège ici. Bientôt, je vais avoir mon petit volant ici. Mais un volant à 200-300 € te suffit largement avec les pédales. Un écran, ta PS5, ta PS4, ton PC, j'en sais rien. Assetto Corsa, F1, je sais pas quel autre logiciel ou jeu que tu veux utiliser. Mais ça peut déjà t'aider énormément pour retenir le tracé d'un circuit, comprendre comment ça fonctionne, les stratégies, les trajectoires, les réflexes. Tout ça, c'est déjà très important. Comme tu vois, ça ne va pas remplacer le pilotage. Parce que dans le pilotage, donc quand tu es dans une vraie voiture, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a les sensations. Tu as la vitesse. Parce qu'ici, dans un simulateur, tu n'as pas la vitesse. Tu n'as pas la sensation de vitesse. En tout cas, quand moi je roule sur un simulateur, je n'ai pas cette sensation de vitesse. C'est une façon de piloter qui est différente parce que moi, j'ai appris à piloter dans un karting. Et donc là, c'est plus à l'instinct et à la sensation de vitesse. Il y a deux pilotages, donc soit simulateur, soit directement dans un baquet. Sauf qu'il y en a qui sont plus du coup data, donc sont plus sur les données, que d'autres sont plus sur l'instinct. Ça dépend. On dit souvent que les chiffres ne mentent jamais, mais l'instinct ne ment jamais non plus, je pense. Donc ça, c'est une part à vous et à voir comment ça se passe, parce que tu peux être très bon en simulateur, mais c'est pas pour autant que tu seras très bon sur la piste. Tu peux être très bon sur la piste, c'est pas pour autant que tu seras très bon sur un simulateur. C'est assez différent. Je donne mon avis par rapport à ça. La question qui est, est-ce que le simulateur remplace le pilotage? Non. Mais ça t'apporte des choses que je viens de t'expliquer et tu n'auras pas du tout les sensations d'un vrai pilotage, tu vois. C'était ma petite vidéo par rapport à cette question. Si tu aimes bien ce petit format où on prend une question, on la décortique avec tous les faits, les faits réels, etc. Eh bien, n'hésite pas à m'en poser d'autres dans les commentaires. Dans tous les cas, je vais essayer de faire ce petit format de plus en plus et mets un petit like si ça t'a plu. Si tu veux aller plus loin dans la recherche du simulateur, du sim racing, de comment ça fonctionne, j'ai écrit un livre, Pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile. Ce livre te permet en fait de comprendre un peu mieux comment se passe le sport automobile, comment atteindre le sport automobile, que ça soit un championnat moyen, un championnat plus complexe, j'explique tout. Il y a 10 chapitres, un bonus, comme ça tu sais. Si tu veux le retrouver, si tu veux te le prendre, tu pourras retrouver directement dans la description. Ça sera directement sur Amazon aussi si tu veux. Pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile. J'espère que cette petite vidéo t'a bien plu. Donc moi c'était GMH et abonne-toi, c'est très important. Comme ça on va jusqu'aux 1000 abonnés déjà, c'est déjà super ça. Je te remercie d'arriver jusqu'ici et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui regardent mes vidéos. Donc merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.